4 jours sur une île en Bretagne. Action! Ça fait quelques années que je fais des bivouacs avec Elodie. On est allé en Normandie l'année passée, on est allé sur la côte basque il y a quelques mois et la Bretagne ça a toujours été genre notre endroit préféré, le meilleur endroit pour nous, pour faire des bivouacs, pour être dans la nature. Je pense que j'ai toujours été attirée par les îles bretonnes et le fait de dormir sur une île bretonne, je trouve que c'est quelque chose d'hyper atypique. Je sais pas comment vous expliquer l'énergie qu'il y a ici, mais l'odeur, le bruit de la mer, le bruit des mouettes. Il n'y a personne, il n'y a aucun touriste, il n'y a rien du tout. Et le fait d'être à Edic, cette petite île minuscule au large de Quiberon, une île qui fait 2,5 km de longueur et 800 mètres de largeur, où il y a vraiment juste un petit market, une église, un cimetière, un tabac, une boulangerie et quelques bars. C'est vraiment une ambiance qui est hyper mystique, très particulière, avec des grandes plages, des grandes étendues de verdure. Et c'est juste incroyable d'être là. Il y a que l'ennui qui est présent et un bel ennui. Donc ça va être 4 jours très très chouettes. Nous arrivons sur l'île de Edic. C'est un peu nuageux. Il n'y a absolument pas de son. C'est encore mieux que ce que j'imaginais en fait. C'est très calme. Elle a dit qu'on était les seuls arrivants de la journée. Il n'y a personne. Donc vas-y, on va poser la tente. Je me transforme en vlogueuse. C'est horrible parce que ce truc il pèse 1 tonne. Du coup je fais mes bras en même temps. Et on va s'installer. Là. On est sous l'arbre. Franchement je pense qu'on serait mieux ici parce qu'on est vraiment caché du soleil. Je pense que là c'est bien. Bon allez, on enlève tous les petits bouts qui peuvent nous piquer. Oh, quoi, on rentre à deux là-dedans. C'est pas une tente qu'on lance. Non. Oh, meuf, tu vas trop bien dormir. Il a l'air confort. Sans bien. Gracias. Voilà, on fait le balai avant de rentrer. Hein. On fait quoi? On fait le balai. Je vais faire comme dans le bateau. On aurait pu ramener aussi. Tu fais semblant d'être content, mais tu l'as mal. Et on est déjà complète. On est plus dessus. Je crois que c'est la chaleur, la fatigue. Voilà, on décompresse. Je suis pas en décompresse. On va faire des courses au Coxy Market, c'est le seul market de l'île. Donc allons voir ce qui se passe. Mais on mange tout ce soir. C'est l'heure du repas. Fais pas les choses lucidement. Oh c'est bon, c'est bon. Ah il y a du jus aussi. Bon au menu ce soir, feta, haricots verts, wrap, tomates cerises. Mais attends, heureusement que t'as pensé au couteau parce que j'en avais pas. C'est pour ça que j'ai pris. Tomates cerises. Et voilà, on va pas manger des familles. Quoi? Qu'est-ce que... T'essayes de faire un point esthétique et dès que tu dis... Moi je te dis... Mais attends. Il me plie. Il est 21 h. On vient de manger. Oh,
C'était beau. Et on s'est fait bouffer nos wraps par une mouette. Par une mouette qui est venue nous choper les wraps. On va aller sur le ponton pour, je sais pas, regarder la vue, lire un petit peu, se ressourcer, profiter de la soirée dans la nature, ce qu'on n'a pas habituellement. C'est trop beau. Il y a le soleil qui s'est déjà couché. Donc voilà, on va se poser tranquillement. Et on se retrouve demain. Bisous. Bonjour bande de beaux gosses. Aujourd'hui premier réveil dans cette magnifique tente qui est ridiculement petite. Et le pitch qui est sur son téléphone. Oh mais non, je regardais l'heure. J'ai brisé la règle d'or. On a dormi énormément, on est dormi à 21h40. Parce qu'en vrai on avait rien à faire. On pouvait pas être sur Netflix. Donc t'es d'un verso. Est-ce que tu pourrais vivre sur une île? Ouais. Premier degré. Premier degré, ouais. Bah, comme j'aime pas les gens. Arrête de dire ça. Non, je rigole. Mais je sais pas si je me verrais vivre ici. Mais toute l'année, tu vois. Si je m'entends bien avec les gens du village, oui. Ici c'est vraiment petit, hein. Il y a genre pas plus de 100 habitants sur l'île, tu vois. Je pense que ça va être la surprise cette pellicule. Voilà pitch. Coucou. T'as bien dormi? Les toilettes elles sont dégueulasses. Deuxième réveil à Édic. Il fait beau. On est entouré de pins. Le soleil brille. Il y a le bruit de la mer là quand tu te réveilles. Les mouettes. On a trop bien dormi. Hier on a fait des photos trop belles. J'ai trop hâte de voir le résultat, on s'est baigné dans l'eau et tout, c'était dingo. Aujourd'hui le planning c'est qu'on va juste se balader et se balader, prendre des photos, se baigner, lire. Voilà quoi, la vie qu'on veut mener finalement. Et je pense que ce soir on va à nouveau regarder le coucher du soleil, donc j'ai trop hâte. Je suis apaisé par la vie, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas touché mon téléphone parce qu'en fait j'ai même plus de batterie et j'ai même pas de quoi le charger. Donc je te donne le mic. Tu fais semblant d'être content, mais tu as mal autant que moi. Mais tu En fait, je sais pas si finalement ce qui me manque le plus avec Instagram, c'est le fait de voir la vie des gens ou si c'est le fait d'être vu par les gens. Parce qu'on va pas se cacher que la plupart du temps qu'on poste sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok ou le réseau que vous utilisez,
Généralement, si on poste, c'est pour voir qui va voir nos posts, qui va liker. Quand personne ne liker, c'est pour être validé. Il va y avoir cette dose de dopamine qu'on n'a plus quand on coupe ça. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile à combler. Peut-être ça qui est difficile à arrêter quand on a l'habitude d'avoir cette dose un peu de validation. Et ouais, je pense que le fait d'être ici, ça me comble un peu de dopamine qui est autre, qui est peut-être plus vrai, plus naturel. Je pense que c'est peut-être un peu ça le pouvoir de la nature et de la mer. C'est de donner de la dopamine comme ça gratuitement et rien te demander en retour. Genre juste te faire kiffer. Et il n'y a pas vraiment de côté néfaste à la nature finalement. Nous allons aller à la trinquette du village pour boire une petite bière. Et le programme ici de la journée, de la soirée, est sur le même. On glande la journée, le soir, on va boire une petite bière. Surtout qu'on n'a pas pris d'eau aujourd'hui, donc on meurt de soif. Et je suis juste essayé de vous montrer un peu l'église, qui est très belle avec le petit cimetière. Donc voilà, et ce soir, baignade avec le coucher de soleil. C'est parti, c'est parti. Ok, on fait un petit débrief de ce qui s'est passé là. Non, mais... On était au bar. Et là, il y a nos voisins de tente qui nous ont dit Ils sont juste là. Salut. On va pas vous leur mentir. Non, non. Un peu du privé. Ils se sont assis à notre table et on a commencé à boire des pintes avec eux. Ils sont trop rigolos. Il est 19h, on a commencé à aller à la trinquette à 17h. On est resté 2 heures avec eux. Et après, il y a d'autres personnes qui sont venues et genre, on a commencé à parler. Ils nous ont parlé de toutes les histoires de l'île, des traditions, d'une plage où ils font la teuf le soir. Les lignes de piquets qu'il y a. Je sais pas si ça s'appelle pas comme ça, mais il y a des piquets un peu tout qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Qui datent de la Seconde Guerre mondiale. On va faire à manger. On verra ce qui se passe après. Vraiment, on a bu 2 pintes, on l'a éclaté. Je pense que on sera pas maître. Tu éclates comme ça. On sera pas maître de ce qui va se passer après manger, je pense. C'est la fin de nos vacances. Ah, j'aime pas. Je veux rester. Je veux rester ici toute ma vie. Qu'est-ce que tu retiens de ces quelques jours ici? C'est un endroit qui est authentique parce que tu rencontres des personnes que tu rencontrerais pas dans la vie de tous les jours. Toutes les personnes avec qui on a rencontré là hier, on les aurait jamais rencontrées autrement. Parce que tu fais rien à la fois et en même temps tout. C'est ça qu'il avait dit? Oui. C'est vrai. J'ai oublié qu'il avait dit ça. J'ai oublié beaucoup de choses, mais ça j'ai... En plus, il y a un trait là. Ouais. C'est une griffe? Ouais. Arrête. T'as griffé ton boîtier. Oh non, arrête. Oh, c'est bon, ça part. J'ai peur. Je pense que c'est bon.